Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non-visible et que le Père, était le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend pour un garde. Alors, si toi qui ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature, analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit dans cette réalité du visible que l'homme, le peuple, la femme meurt faute de connaissance. Donc c'est très très important. Ce que vous allez entendre là encore aujourd'hui, c'est un enseignement que j'ai eu à faire. Mais je reviens encore dans une autre version avec un titre en fait qui va faire bousculer les consciences des uns et des autres parce que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre cette vérité, ne veulent pas que cette vidéo soit partagée, puisse être connue, que cette vérité soit connue de tous. Parce qu'il y a certaines personnes des pseudos, des gens qui se disent enseignants, qui ont soi-disant a été envoyés par le Créateur, qui se donnent des titres apôtres, révérend, bishop, deuxième né, premier né, et ainsi de suite, selon les noms, presque des noms selon leur langue dans leur territoire pour faire comprendre que voilà ce que l'histoire a été faite et ainsi de suite. Mais nous allons entrer dans les Bibles classiques parce que tout est là, tout est contenu là-dedans et nous allons vous montrer la supercherie. Est-ce que vous voyez? D'autres par contre, quand on vient leur parler en fait de la parole de Dieu, ils disent que non, ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent pas discuter parce qu'ils ne voudraient pas qu'on les mette en conflit soi-disant avec Dieu. Mais on a fait comprendre que l'homme, c'est Dieu dans tous les sens. On vous a fait comprendre qu'un homme, c'est un Dieu. C'est écrit. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Moi, j'ai lancé le défi à celui qui se dit en fait qu'il a tous les pouvoirs, qui se dit qu'il est le deuxième né de la création, qui viennent en fait, qui viennent me faire taire, qui viennent en fait m'attaquer même dans la nuit, soi-disant qu'ici là, les Mami Wata, les Djengu, ainsi de suite, qu'ils viennent en fait, et je l'attends. Je l'attends toujours. Alors, si Tado, je ne sais pas où il dort, où il fait comment, je ne sais pas. Où il a trop sommeil, où il est fatigué, je ne sais pas. Mais de toute façon, le titre de notre partage aujourd'hui, c'est « Marie a-t-elle accepté d'être violée par le Saint-Esprit au détriment de Joseph ?» Point d'interrogation. Nous allons entrer encore dans le récit pour vous montrer encore une fois de plus que cette femme, cette histoire, il y a un problème qui ne va pas là-dedans parce qu'on nous a donné la capacité de pouvoir analyser, de pouvoir juger les choses avec impartialité. Alors, ne soyez pas fermés, ne soyez pas bornés. Réveillez-vous et faites comme les chrétiens de Béé qui, en écoutant Paul de Tarse, ne se sont pas limités en fait sur la personne, ne se sont pas limités sur les 8 qu'il y avait par rapport à Paul de Tarse, parce que d'autres me demandent sur la toile que, mais est-ce que tu es devenu enseignant, est-ce que le Créateur t'a envoyé, est-ce que ceci, et en venant faire cela, ils veulent me donner des conseils. Moi, je leur pose aussi la question, mais attends, c'est le Créateur qui t'a envoyé de venir me donner les conseils également, mais d'où te vient en fait cette capacité de venir me donner des conseils? Point d'interrogation. Donc, avant de venir parler à l'autre, essayez de vous parler en vous-même d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, chacun a une mission sur cette terre. Et moi, je suis en train de faire ma part. Je dis bien que je n'ai pas écrit un livre. L'histoire, je n'ai pas écrit une histoire. L'histoire est là et l'histoire a été faite. Et nous sommes issus de cette histoire et nous devons en fait devenir parler de cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, me voilà encore devant vous. Je vous recommande de vous asseoir, de prendre des notes, de réfléchir, d'analyser et de faire partager cette vidéo massivement, de vous abonner également dans ma chaîne afin de faire comprendre cette imposture que les uns et les autres viennent en faire raconter. Ils évitent en fait de parler en fait parce qu'ils savent que c'est ça le nerf de la guerre. En fait, c'est leur truc en fait qui permet de pouvoir manger. Donc s'ils viennent dévoiler cela, ça gâte tout en fait le truc. Je vous ai dit que de Genèse à Apocalypse, ce sont des devinettes. C'est la vie courante des hommes, de certains hommes sur la terre, ou alors de tout homme, parce que ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que nous vivons au quotidien en fait. Est-ce que vous comprenez? Je ferai également une vidéo sur la naissance de Melchisedec. Vous allez comprendre la supercherie là-dedans. On a dit on va aller pas à pas. D'autres m'ont dit que je vais me souffler. Voilà, que je vais me souffler. Je vais vous montrer que j'ai compris quelque chose de terrible. Je ne suis pas votre camarade. Vous qui êtes les sujets de ce personnage-là, je ne suis pas votre camarade. D'autres disent qu'il m'a envoyé des versets après. Mais et si tu m'as envoyé des versets? Mais viens faire vidéo. Viens montrer que tu as des enseignements. Ne fais pas le suivisme. Venez aussi faire des enseignements. Montrer que vous avez compris quelque chose également. Vous faites des choses mot à mot, vous appliquez mot à mot. Moi, je montre en fait que j'ai reçu quelque chose et je peux développer cela. Et pourquoi ça vous dérange? Alors,
On va entrer dans le vif du sujet. On va aller dans le livre de Luc. Luc. Vous allez raconter du n'importe quoi, vendre des illusions aux gens parce que vous avez tellement lu, parce que vous avez tellement fait de théâtre. Ben, nous, on a étudié, on n'est pas parti faire du théâtre. Allez, on va vous montrer ce qu'il en est. Alors, dans le livre de Luc, au chapitre 1er, le verset 26, il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On vous a donné en fait une formule qui montre que vous êtes des dieux, que les hommes sont des dieux et les femmes sont des déesses. Dans Psaume 82 au verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Dans Exode 7 au verset 1, il est dit par rapport à Moïse pour aller combattre Pharaon. On lui lève le grade, on lui dit vois je te fais Dieu. Mais qui est en train de le faire Dieu là? On a dit que c'est bien écrit dans le livre de la Genèse, la création du monde visible. La création du monde. Donc, de Genèse à Apocalypse, on fait allusion à la création du monde visible. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez à quoi, je ne sais pas. Tout ce qui se produit là, c'est ce qui s'est produit dans le visible. Alors, donc, on nous fait comprendre, donc, l'éternel Dieu, ce sont des hommes. Que ça vous choque ou pas, c'est ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Gabriel, on dit l'ange Gabriel. Et vous allez comprendre, j'ai donné également un verset. Allons voir, parce que c'est qui un ange? Dans Hébreu 7, Hébreu 1 au verset 7. On vous donne des formules, vous croyez que ça vient de nous. Ben, on ne fait que lire ce qui est, c'est pas nous qui avons écrit cela. Alors, si vous pensez que... Allez questionner ceux qui ont écrit. Il est dit dans Hébreu 1, 7. De plus, il dit des anges. 2 points. Celui qui fait de ces anges, on fait des anges des vents, dont les anges sont comparés au vent, et de ses serviteurs une flamme de feu, dont les anges ce sont des serviteurs, sont des apôtres, sont des envoyés, sont des ministres en fait des anges. Alors, on va encore entrer plus en profondeur pour montrer qu'un ange, c'est un homme sur la terre. Parce que si on va dans l'explication, si par exemple, selon ce que vous avez appris, selon votre compréhension, un ange, c'est un être de lumière qui vit soi-disant dans le plan spirituel. On vous a fait comprendre que toujours ce monsieur-là, même dans son livre, là, qui dit qu'il a copié partout, il dit bien que Adam est le nom qu'il lui donne du moto, tout ça, que c'était la dernière entité. Donc ça veut dire qu'il a connu la naissance dans le plan spirituel. Si on va dans son sens en fait, ça veut dire qu'il connaissait tout ce qui s'est produit dans le plan spirituel. Il connaissait tout. Il connaissait même la faute, soi-disant, de ce Satan, de ce chérubin, jadis et tout. Mais c'est du n'importe quoi même d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, cet ange-là, on va maintenant dans Jean 3 au verset 8. Jean 3 au verset 8. Jean 3 verset 8. C'était une conversation avec ce personnage de Jésus et ce Nicodème. On a voulu centrer tout sur cette personne, que c'est une personne formidable, mystérieuse et ainsi de suite. Tous les noms que vous pouvez donner, que non, c'est un sauveur, c'est un ceci. Il ne sauve en rien du tout. Il a appris et il a partagé, comme nous aussi nous avons appris et nous partageons tout simplement pour éveiller les consciences. Alors, mais il faut faire attention à ce qu'on vient partager. Voilà, il faudrait être cohérent dans l'exposé de notre sujet. Il faut être en même de pouvoir soutenir son sujet. C'est une dissertation, c'est une rédaction. Alors, donc, au chapitre 3, au verset 8, il est dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qui est né de l'esprit. Mais tout homme a un esprit. Tout homme a la force agissante du Créateur en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre par là, il fait la comparaison que celui de le vent et que c'est un homme en fait. C'est pourquoi dans d'autres versions également, on parle de cet homme qui était aveugle, qu'on a soi-disant rendu la vue. Et on dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit qu'il voit des arbres. Après, il dit qu'il voit des hommes. Donc, il voit des hommes comme des arbres en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des métaphores. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nos pères, dans le temps d'autrefois, et même maintenant, et même dans le futur, et nos mères se sont toujours exprimées en appuyant leur dit par des métaphores. Est-ce que vous comprenez? Alors, on repart maintenant dans le livre de Luc. On revient encore dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 1. À la suite, il est dit, auprès, donc cet ange-là, soi-disant Gabriel,
est venu en fait dans une contrée, dans une région, dans un village, dans une ville, dans une maison, auprès d'une vierge fiancée, dont la femme était là tranquille dans sa maison, elle était fiancée. Alors, on veut nous faire comprendre également que cette femme était tellement initiée, vous allez comprendre qu'elle n'était pas initiée. Elle ne connaissait pas des choses. Elle ignorait beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont pas trouver des femmes fragiles, des femmes faibles, qui traversent des problèmes, des difficultés. Vous voulez apporter des paroles, soi-disant, de connaissances pour les embrouiller et puis les estorquer des sommes, soi-disant les niquer également. Vous partez dans les maisons des uns et des autres pour les niquer et vous êtes les premiers à vouloir accuser les autres. Vous êtes les premiers à pouvoir pointer les autres du doigt. Mais arrêtez un peu. Donc, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, selon ce qui est écrit, que le nom de la vierge était Marie. Donc le verset 28 dit, l'ange entra chez elle et dit, l'ange entra, avant de venir lire Luc là, allons dans Marc 4. Je m'excuse, allons dans le livre de Marc. Marc 4, verset 33 à 34. Donc il est dit, Marc 4, verset 33-34, il est dit, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait les paroles selon qu'il était capable de l'entendre. Donc, ce personnage de Jésus, c'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un qui a côtoyé en fait les vieillards, qui a côtoyé les anciens, qui a côtoyé des patriarches. Et quand il a copié en fait, il a été initié par le langage des parents, des grands-parents. C'est tellement qu'il a vécu. Parce que la différence entre celui qui est en ville et celui qui est au village, c'est que celui-là va connaître beaucoup de choses par rapport à celui qui est en ville où il est dispersé, il y a les choses, beaucoup de choses en ville. Au village, tu comprends beaucoup de choses en fait. Alors, donc, et à la suite, il dit au verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples, donc pas de paraboles. C'est ce qu'il dit que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois sont toujours exprimés par des paroles pour appuyer leur dire, par des métaphores, par des énigmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des puzzles, il faut réunir cela pour décoder, pour comprendre ce qui est caché derrière. Voilà pourquoi on revient dans le livre de Luc. Donc, tout à l'heure, comme je lisais. Donc, alors, auprès d'une vierge, on va partir au verset 20, dont il a entré, Gabriel est venu auprès d'une vierge fiancée, et en plus, c'était une femme fiancée. Est-ce que vous voyez donc, c'est déjà presque marié en fait. Ok, donc un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Le verset suivant nous dit que l'ange entra chez elle et dit, 2 points, je te salue. Donc il vient là, il vient avec des paroles mielleuses pour venir embrouiller la dame, pour venir, je ne sais pas, des paroles terribles parce qu'il a eu une initiation, il connaît la tchatch, il connaît la drague en fait. Et la femme, comme elle est naïve, il va profiter de sa naïveté pour lui dire des choses, pour lui dire des paroles de connaissance de sage qu'il a reçues, qu'il a entendues, qu'il a gardées en lui pour embrouiller la dame en fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que cet homme-là fait avec vous, avec ces sujets, avec les femmes qui sont dans ce groupe-là, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes filles qui sont là-dedans, elles ne comprennent rien du tout. Et quand on vient de parler, elles sont les premières à venir dire « Ah non, tu es ceci, ah non, tu es cela ». Nous sommes là pour briser les sceaux. On va exposer ton imposture. Alors, comme tu as voulu qu'on en arrive là, on va y arriver. Alors, donc, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Ça, c'est des paroles de... Ça, c'est de la fémania, ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, celui qui a été parlé, c'est un, comme on dit au Cameroun, c'est un donman. Mais il ne faut pas oublier qu'on va donner en bout. Ok? Et que vraiment, tous ces bouts qui sont là, qui sont des sujets auprès de toi, sont des malades. Parce que Mbout Nassik, c'est un artiste camerounais qui le disait, et il perd son âme, il n'est plus là. Donc, alors, on continue. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, la fille est troublée, le gars la chatte, il a la drague et tout, elle est troublée en fait. Elle ne comprend pas trop ce genre de langage-là. Après, on va nous dire que dans ton livre que tu venais écrire, non, c'était une femme initiée, non, c'était une femme ceci et cela et tout. N'importe quoi. Alors, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. On te salue juste, mais tu es troublé déjà, tu n'as pas à comprendre la situation. Un homme, les choses qui se passent à ce point. Alors, parce que tu n'es pas initié, parce que tu n'es pas allé à l'école, tu as un défaut d'éducation en fait. Alors, à la suite, il est dit, l'ange lui dit, ne crains point, parce qu'il était en train de craindre, elle tremblait, mais celui-là, il vient me raconter même quoi. Mais quelles sont ces paroles-là qu'il est en train de... Mais moi, je ne comprends pas ce langage-là en fait. Sois clair, dis-moi ce qu'il en est. Alors, l'ange ne craint point. Marie,
car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est la même chose que ce personnage de Jésus là, d'une manière ou d'une autre, quand il est là pour la tempête, quand il marche, il dit aux autres ne craignez pas et tout et tout. Donc, où est ta foi? Donc, comme pour dire à Marie aussi, mais où est ta foi? Tu n'arrives pas à comprendre mon langage? Mais ça, c'est le langage initiatique. Mais attends, comment tu fais semblant comme si tu me connaissais? Non, il vient de draguer. Des gens de drague qu'il y a souvent au village là, en campagne. Donc, tu viens de draguer la fille, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes là même? Laisse-moi. Mais attends, c'est le théâtre en fait. C'est le théâtre. Ce monsieur a vu beaucoup de films. Ceux qui ont écrit ça également, ils savent ce qu'ils ont écrit là. Alors, à la suite, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et maintenant, on va aller en fait dans Romains, dans le livre de Romains, parce qu'ils croient qu'ils vont utiliser des versets pour venir faire comprendre que les autres sont ceci, pourtant ils sont eux-mêmes ça. Dans Romains 1, à partir du verset 28 au verset 29, il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, selon ce qui est écrit, mais Dieu c'est un homme, Dieu les a, parce que Dieu en fait c'est ton père, c'est aussi ton père, c'est ton père, tes parents sont comme des créateurs. Donc de n'avoir pas écouté les conseils de tes parents, tu t'es permis d'aller faire du n'importe quoi, voilà, donc déranger les autres en fait, qui sont faibles. Alors, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, au verset 29, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on revient dans le livre de Luc. On revient dans le livre de Luc, au verset 31. Il est dit que, et voici, donc il continue l'explication, et voici, puisque la dame ne comprend pas en fait ce qui se passe, elle ne comprend pas ce genre de langage-là, puisque lui, il est plus avancé par rapport à la jeune fille, elle est encore très jeune en fait. Donc, ou alors, il y a d'autres qui sont jeunes, il y a d'autres qui sont grandes, elles ne comprennent toujours pas le langage de la table, de la ruse, comme c'est un peu comme le corbeau et le renard. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe en fait de trucs. Donc, il faut comprendre, le corbeau n'a pas compris en fait le langage du renard. Donc, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas devenir enceinte comment? Moi, je sais. Parce que la femme, plus tard, va lui demander que, mais moi, je n'ai pas encore connu mon nom. Parce que dans sa tête, elle sait que pour être enceinte, il faut être en rapport avec un homme. C'est ce qu'elle sait. Que dans le plan physique, il faut coucher avec un homme. Il faut fusionner avec un homme pour que tu sois enceinte. Mais qu'est-ce que toi, tu veux me dire là? Que machin, tout et tout et tout. Mais ça ne tient pas la route, en fait. Même si je suis quand même assez ignorante, mais bon, qu'est-ce que tu veux me raconter là? Et voilà, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, que dit la loi maintenant? Allons dans le livre de Lévitique. Allons dans le livre de Lévitique, chapitre 18, au verset 18-16. Il est dit, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Parce que Joseph était le frère de cet homme-là, d'une manière, parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs, des frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc la loi nous dit que tu ne découvriras point la femme, parce que ça appartient à quelqu'un. Elle est déjà fiancée, elle appartient à quelqu'un. Donc tu viens voir, ce qui est bizarre, c'est que tu viens voir la dame, tu lui dis des choses, mais il y a quand même quelqu'un qui est le responsable de sa maison, quelqu'un qui a au moins allé cogner la porte, lui au moins, il n'est pas passé par des faux chemins pour venir être fiancé. Il est parti ouvertement en fait, pour parler à la famille de cette dame-là. Que voilà, je voudrais prendre votre fille auprès de moi. Donc si quelque chose arrive, donc si vous ne la voyez pas, sachez qu'elle est avec moi. Mais pourquoi tu ne peux pas voir ces personnes-là? Toi qui t'appelles, qui te donne le titre de ange Gabriel là, pourquoi tu n'es pas allé voir Joseph? Pour lui dire que voilà, je vais prendre. Tu penses que tu devais venir dire ça? Quel homme va accepter que tu viennes prendre sa femme et il te laisse comme ça? Sinon, peut-être que c'est des hommes qui ont des fantasmes pour aller dans les clubs échangistes. Est-ce que vous voyez bien pour faire peut-être ce qu'on appelle la polyandrie? Est-ce que vous voyez un peu? Pour vivre comme ça se passe aujourd'hui là, comme on voit un peu dans le monde là. Mais quel homme en fait qui sait qu'il veut être avec sa femme seule, lui va accepter ça en fait? Ou peut-être c'est un homme qui ne fonctionne plus, qui est castré. Est-ce qui est malade, qui est amoindri, en fait, qui ne peut plus en fait assurer en fait ce truc-là? C'est là où la femme se retrouve qu'elle ne peut pas rester comme ça, ben elle va voir ailleurs. Comme c'est le cas avec Abraham et Sarah. Il y a eu un problème et elle dit que bon, vu que je ne peux pas assumer cette condition-là, ben je te donne ma servante. Alors, donc on va également dans le livre de Lévitique toujours, mais au chapitre 20. Le chapitre 20, le verset 21, il est dit, si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront
sans enfant. Donc, si un homme prend celui qui se donne le titre de Saint-Esprit, Gabriel, tout ça, c'est des imposteurs. Je vous dis, selon ce qui est écrit, c'est des imposteurs. Il est en train de prendre la femme de quelqu'un, il est en train de draguer la femme de quelqu'un, et pour accomplir des actes, mais c'est pourquoi on vous dit que cet enfant-là est issu d'un viol. Jésus, ce personnage de Jésus est issu d'un viol. Que ça vous plaise ou pas, que vous avez du mal à pouvoir accepter cela, à concevoir cela, c'est votre problème. Vous êtes libre de l'écouter, écoutez cette vidéo, vous êtes libre de vous abonner, vous êtes libre de passer votre chemin, tout simplement. Ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent sortir de l'ignorance, ceux qui veulent comprendre ce qui en est, qui veulent avoir la capacité de savoir analyser les choses, mais bienvenue, bienvenue dans cette chaîne-là, bienvenue pour le partage, et vous serez servis, si le Père le permet toujours de pouvoir, voilà, échanger. On n'est pas là pour pouvoir caresser les gens au sens du poil, non, parce que beaucoup aiment cela. Et dans le livre de Deutéronome, c'est un verset que nous avons toujours utilisé, pour pouvoir appuyer en fait ce qui s'est passé, que c'est réellement un viol qui s'est passé. Donc Marie également, parce que dans ce sens vous allez comprendre qu'elle était consentante en fait. Donc elle-même n'est pas partie voir son mari pour en parler. Ce n'est pas mentionné là qu'elle est partie voir son mari pour dire que j'ai reçu quelqu'un comme ça qui est venu me dire ceci. Donc elle a accepté cela d'une manière ou d'une autre, dans une autre facette. Donc dans Deutéronome 22, à partir du verset 23 à 27, il est dit, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré, pour l'homme d'avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme, fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Est-ce que vous comprenez? Alors, on retourne encore dans le livre de Luc. Dans Luc 1, Luc 1, à partir du verset 32. Il a dit, on lui fait comprendre, il continue dans la tchatche en fait. Donc pour convaincre la femme, il lui dit que cet enfant, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, mais lui donnera le trône de David, est-ce que c'est l'enfant de Joseph, pour qu'on lui donne le trône de David? Est-ce que c'est l'enfant de Joseph? David son père, le trône de David son père, ce n'est pas l'enfant de Joseph. David n'est pas son grand-père. Il sera grand, et la suite nous dit au verset 33 qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, 2 points. C'est bien beau ce que tu me dis, parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas en fait. Comment cela va se faire en fait? Mais je vais faire quelque chose avec toi. C'est un homme qui était devant qu'elle. Tu vas voir ce qui va se passer pour que l'enfant là entre en fait. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, je n'ai pas encore couché avec mon fiancé? Comment ça va se faire? Explique-moi un peu, tu vas faire comment? Tu vas faire comment avec moi pour que je sois enceinte? Elle-même n'arrive pas à comprendre. Elle n'est pas initiée en fait à ces choses-là. Comment cela ça va se faire? Bon, d'une manière, elle a aussi compris que je sais que mes parents, ou mes tantes, telles que je vois les enfants et tout, quand une femme est enceinte, je sais que c'est parce qu'elle a dormi avec son mari. Mais toi, tu dis que tu vas faire comment? C'est quel langage bizarre que tu m'apportes là pour me faire comprendre que voilà. Voilà pourquoi on va dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 7, au verset 18, il est dit, alors, viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Et là, tu verras que l'enfant va entrer. Parce que je vais déverser ma semence dans ta matrix. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on revient encore dans le verset 9.
On dit, de Proverbe 7, c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par... Ben là, on va juste changer parce que c'est pas seulement une femme, mais même les hommes abordent d'autres femmes, comme l'homme là, Gabriel, l'ange, il raconter n'importe quoi et tout. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, c'est la force agissante, c'est la puissance, c'est la semence qui va entrer. Et cette semence sort d'un homme, tout simplement. Alors, et voici, il fut abordé par un homme. On va juste enlever le truc de femme, on va mettre un homme. Ayant la mise d'une prostituée, d'un prostitué, et la ruse dans le cœur. Il avait quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui a la connaissance, donc qui est venu jouer sur la naïveté de cette jeune fille, afin de l'abuser, en fait, de commettre l'adultère. Est-ce que vous voyez? Et au verset en fait 21, il est dit, il le séduisit, il la séduisit à force de paroles, et il entraîna par ses lèvres douces, seureuse, et elle se mit tout à coup à le suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand on revient en fait dans Luc, au verset 35, il est dit, l'ange lui répondit, 2 points, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais le Saint-Esprit va venir sur toi comment? Comment? C'est un homme. On a dit que si un esprit, vu que tout de Genèse à Apocalypse, quand un esprit vient, si c'est un être humain, s'il vient d'arrêter physique, c'est un homme qui apparaît devant toi. Et cet homme-là a la puissance en fait, a le pouvoir, la semence, la force agissante qui va entrer sous forme de semence, comme ça a été tel que dans la Genèse là-bas. La puissance entre, il connaît ça, ce monsieur-là. Il connaît, c'est écrit dans son livre. Ça entre dans la terre et puis ça féconde en fait. Donc ça entre dans la matrice, ça va féconder, puis Marie va être enceinte en fait. Et maintenant, on va dans le livre de Jean. Donc c'est pourquoi le Saint, on dit, livre 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et voilà, fils d'un homme. Dieu c'est un homme. Donc dans le livre de Jean, Jean 8, au verset, vous allez comprendre que cet enfant-là de Jésus-là a grandi et il a su en fait ce qui s'est passé. Il a su en fait son histoire, de ce que son parent avait subi. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi il y a un cas de ce genre-là qui va se manifester sur lui, vu qu'il a essayé de comprendre, c'est d'apprendre le peu qu'il pouvait. Il a été initié et il va répondre en fait par rapport à une femme qu'on va venir lui présenter et par rapport à ce que sa maman elle-même avait subi. Et voilà ce qu'il est dit. 3 à 7. Jean 8, 3 à 7. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, puisque c'était l'adultère en fait. Parce que cet homme-là, ange Gabriel là, qui vient en fait commettre l'adultère avec Marie, sans toutefois avertir à son homme, Joseph, sans toutefois que Marie aille avertir à son homme, alors il y a un problème. Donc, et la plaça au milieu du peuple et dire à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais est-ce qu'une femme fait l'adultère, commet l'adultère seule? Ou est la personne avec qui elle a commis l'adultère? Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? La suite, il nous dit que il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Aussi, c'est une façon de pouvoir se remémorer de cette histoire-là, de savoir que si c'est produit et ainsi de suite. Mais il y a toujours une réponse par rapport à la loi. Donc, c'est la loi, en fait. Donc, la loi qui parle par rapport à ça, parce que ça parle, lui, il est issu, en fait, de cet adultère-là. C'est un enfant adultérin. Alors, le verset 7 dit, comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Vu que sa maman, dans cette histoire-là, il y a eu une négociation, et vous allez comprendre. Et Joseph l'a accepté. Donc, lui, ayant vu cette histoire-là, sachant que c'est pratiquement son histoire, l'histoire de ses parents, il a utilisé les paroles de sagesse que celui qui sait qu'il n'a jamais commis de faute, qui jette la première pierre sur cette dame-là. Donc, avant de pointer l'autre, avant de l'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève dans la poutre qui est dans ton œil. On va d'abord balayer devant ta cour. Alors, au verset 10, il est dit, alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme seule, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit,
je ne te condamne non plus, va et ne pêche plus. Donc, essaye d'être sage de comment tu ferais tes fréquentations, et ainsi de suite. Donc, arrange-toi et tout et tout. Donc, mais pourquoi il n'a pas dit que viens, on va, voilà, je suis ton sauveur, je suis ceci, je vais. Ben, là, déjà, c'est quelque part un sauveur, parce que celui qui te donne à manger, celui qui te sort d'une situation est ton sauveur. Donc là, ça nous amène, on repart dans Matthieu. Dans le livre on va plutôt maintenant dans le livre de Matthieu. Matthieu 1, 19 à 20. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Par contre, lui, c'était un homme de bien, qui était pas un homme calme. Alors, de bien, qui ne voulait pas la diffamer, parce que c'est un scandale, en fait. Le gars était choqué de cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? Il a été choqué de cette histoire. Alors, il se proposa de rompre secrètement avec cette fille, cette femme de Marie. Parce que ce que m'avait fait là, bon, moi, je ne peux plus supporter. Je préfère aller chercher une autre femme. Tu n'es pas venu me voir pour me dire que tu as une telle situation, que quelqu'un t'a rencontré comme ça, que Dieu soi-disant a dit que c'est monté, c'est descendu. Cet homme-là lui-même, mais il m'a méprisé lui-même. Mais comment il vient te voir directement? Il ne sait pas que non, tu es avec quelqu'un, que tu es fiancé. Pourquoi lui-même ne vient pas me voir pour me dire que c'est après maintenant qu'il vient me voir, que non, l'action, tout ça est déjà commis et tout. Alors il est déjà... Alors, comme il pensait, voici un ange dont il tentait de réfléchir comment il va faire pour ce débat. Ça le tracassait en fait. Ça le rongeait. Mais tu peux mourir même dans une situation pareille. Comme il y pensait, tu peux avoir une crise cardiaque, un AVC. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, comme de la même manière, donc c'est maintenant que tu viens m'apparaître. Quand vous avez déjà tout fait, ce que vous avez fait, vous avez tracassé tout ce que vous avez fait là, vous venez maintenant, vous êtes parti monter, faire des montages derrière moi, vous venez maintenant m'appeler dans la réunion pour me dire que non. Et elle-même, elle était partie vous dire que ceci, elle ne m'a pas dit, hein. Elle est partie vous dire des choses sans me dire à moi. Je suis surpris de ce que vous venez de me dire à la réunion. Oh non, tu as fait ci. Oh non, tu as fait ça. C'est comme ça que vous avez tramé votre truc. Donc, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre, tu vois, toujours ne crains pas. Où est ta foi? Vous avez peur de quoi? Où est ta foi? Et vous-même, toi-même, où est ta foi? Alors, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Là, on ne dit pas ta fiancée, on dit ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Vient du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Alors, donc partagez massivement cette vidéo et faites connaître cela à ceux qui ont soif de la justice, de vouloir connaître en fait, de savoir comment se fait l'analyse en fait logique dans une situation, de savoir comment on juge une chose avec impartialité. Donc comme je dis, moi je n'ai pas écrit un livre. J'ai pas dit un jour ici là que le Créateur m'a envoyé que je suis deuxième né, je suis troisième né, je suis ceci, je suis rien de cela. J'ai reçu quelque chose comme quelqu'un qui va à l'école, qui apprend les mathématiques, comme quelqu'un qui a appris par exemple à comment faire la menuiserie et il vient partager également sa connaissance. C'est tout simplement ce que je fais. Ne venez pas ici me lapider, m'écrire des choses que je ne comprends pas, comme si, en fait, c'est moi qui écris. Moi, je ne fais que lire et j'analyse, en fait. Si vous pensez que mon analyse n'est pas logique, faites des vidéos pour démontrer, en fait, le contraire. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez-nous des commentaires qui montrent, en fait, votre une bonne analyse de vous. Et également, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, abonnez-vous massivement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.